Chers téléspectateurs, me voici donc à Dubaï. Dubaï, on en a tellement parlé ces derniers temps au Cameroun, surtout dans un sens très péjoratif de Dubaï. J'ai décidé de faire le déplacement pour découvrir Dubaï. Alors, dans quelques instants, nous allons faire une petite balade. J'attends mon chauffeur. Normalement, il devrait être là depuis 5 minutes. Je ne sais pas ce qui se passe. En principe, il devrait être en bas. Je vous invite à me suivre. Je veux me faire le plaisir de me faire accompagner par un grand guide, un producteur, que vous allez découvrir dans quelques instants en images. Tous les artistes le connaissent. Vous aussi, vous allez le connaître dans quelques instants. Allez, allons-y. Je vous donne rendez-vous en bas pour la suite de la balade. Et voilà, comme je vous le disais, je suis à la réception de mon hôtel et j'ai le plaisir de vous présenter Monsieur Lacoste Tanque, qui était chef de ma délégation au moment où on arrivait ici à Dubaï. Alors, derrière moi, sur les photographies, vous allez apercevoir trois figures emblématiques des Émirats Arabes Unis. C'est ces trois hommes de légende qui ont rendu possible le miracle de Dubaï. Comme on a l'habitude de le dire, l'impossible n'existe que dans notre esprit. Et tout ce qui est impossible peut devenir possible à partir du moment où dans notre mindset, on transforme l'esprit noir en esprit positif. Dubaï était un immense désert, c'est devenu la place la plus prisée au monde, des places to be, parce que ces trois légendes ont décidé de faire de Dubaï cette destination touristique prisée par tous les richissimes et des hommes de tous bords de par le monde. Et aujourd'hui, si nous sommes à Dubaï, c'est grâce à ces trois légendes qui ont rendu l'impossible possible. Quand on regarde Dubaï, on a toujours envie de poser la question à savoir, est-ce que c'est des humains qui ont construit ce gigantesque projet infrastructurel? Est-ce que c'est des humains qui ont sorti du désert ce bijou qu'est Dubaï? Et voilà, c'est bien cette légende-là, ces trois légendes qui appartiennent à la même famille, la famille royale des Émirats Arabes Unis. Je vais me faire conduire par quelqu'un que j'aime beaucoup, Bachirou, un producteur respecté à Dubaï et en Afrique, au Cameroun particulièrement, parce que tous les artistes connaissent Bachirou Production, de par son travail qu'il mène avec maestria, parce qu'il a produit plein de concerts, il a produit des événements de classe mondiale. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de me faire conduire par Bachirou, qui est un homme du terrain à Dubaï. Je pense que Bachirou est déjà là. Je le retrouve de l'autre côté. Allez, on y va. Suivez-moi. Ah, Bachirou, mon président, le grand producteur. C'est comment, Frangin? Ça va, mon vieux, ça va très bien. Où est-ce que tu nous amènes aujourd'hui? On sait que lorsqu'on est avec toi, on a Dubaï dans notre poche. Toujours. Tu connais tout Dubaï. Non, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, je vous promets de vous amener dans les coins chics de Dubaï. Les coins chics. Et tu m'as appelé, tu m'as dit, Bachirou, je veux vraiment tout connaître. Je te promets que tout ce que tu veux là, on a dit qu'il y a porté portail. Donc, on va découvrir le bon Dubaï. Allons. Ok, Bachirou. Ah oui. Ah ouais, la chaleur. Ouais, ça c'est Dubaï, hein. Je sais pas combien de degrés on est, mais c'est très chaud là. C'est très chaud. Mon Dieu. Il fait une chaleur torride ici. Ouais, il fait vraiment chaud. Vous dites qu'il fait chaud à Douala? Non, vous n'avez pas encore été à Dubaï. Si vous venez à Dubaï, vous comprendrez que Douala est climatisé. C'est pas chaud à Douala. Ah ben comment on arrive à tenir sur une telle chaleur? Comment est-ce qu'on s'organise ici pour travailler malgré la chaleur? Déjà, c'est la saison, c'est pas tout le temps qu'il fait chaud. Oui. Donc déjà, c'est une nouvelle saison. Actuellement, il fait tellement chaud. Ouais. Et sinon, on a souvent aussi la sécheresse, comme au Cameroun, il y a des saisons où c'est un peu comme si il fait tellement froid. Ouais. Donc actuellement, c'est la période où il fait vraiment chaud. Ouais. Donc nous sommes à Dubaï, on peut découvrir Dubaï. Bien sûr, on va découvrir Dubaï. Mon président. Découvre son climat. Et ici, toutes les voitures sont climatisées. Il n'y a pas d'exception. Sinon, vous ne vous en sortez pas. Bien sûr. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est que ici, il fait chaud et sec. Donc, on transpire presque pas. Or, à Douala, il fait chaud et humide. On transpire. Donc, c'est la différence. Bachirou Prod, désormais appelez-moi s'appeler Mourilo Moula. Derrière moi, c'est Dubaï Frame. Alors, si vous voulez connaître l'histoire de Dubaï, Dubaï d'hier et Dubaï d'aujourd'hui, Dubaï du futur également, vous aurez la projection en visitant Dubaï Frame.
cette bâtisse gigantesque construite pour raconter l'histoire de Dubaï. Dubaï d'avant et Dubaï d'aujourd'hui. Si vous voulez voir à quoi ressemblait Dubaï il y a 20 ans, vous montez dans cette bâtisse, vous verrez toutes les images de Dubaï il y a 20 ans, il y a 15 ans, il y a 10 ans, il y a 5 ans. Et Dubaï d'aujourd'hui est la projection sur Dubaï de demain. Dubaï Frame, juste derrière nous. Allez, on continue la balade. Merci encore, Bachirou. Merci. Derrière moi, la bâtisse que vous voyez, c'est le futur musée de Dubaï. Dubaï est le seul endroit au monde où les plus grands architectes